L'épisode 15 débute avec une tension qui est encore bien présente après les derniers événements. Devin est persuadé qu'Aslan est intervenu dans l'affaire de la maison de sa mère à la demande de Yagmur. Cette idée la contrarie profondément, car elle refuse que quelqu'un règle ses problèmes à sa place. Pourtant, un doute subsiste. Aslan agit-il vraiment sans son accord, ou cherche-t-il simplement à la protéger? Quelques instants plus tard, un colis inattendu lui est livré. En découvrant que ce présent provient de Hulia, elle est surprise. Pourquoi ce geste soudain après tout ce qui s'est passé? Quelques instants plus tard, Devin reçoit un appel de Hulia, d'une voix calme mais empreinte de regret, reconnaît avoir été injuste envers Devin lors des événements du mariage. Elle admet comprendre les peurs qu'une jeune femme peut ressentir en entrant dans une famille aussi particulière et lui assure qu'elle aura toujours sa place tant qu'elle restera l'épouse d'Aslan. Avant de raccrocher, elle lui demande simplement d'accepter son cadeau. Devin reste silencieuse, incapable de savoir si cette attention est sincère, ou cache une autre intention. Après son appel avec Devin, Hulia ordonne immédiatement que le dîner familial soit préparé avec le plus grand soin. La vaisselle en argent est sortie et chaque détail est soigneusement organisé. Pendant ce temps, Ati regarde les photos de la cérémonie de mariage de Devin et Aslan. Soudain, Ceylan attire son attention. Il passe ensuite un appel en demande d'ajouter le nom de Ceylan Soykan à la liste. Que prépare-t-il? Veut-il se venger d'Aslan en utilisant sa sœur? Quelques instants plus tard, Aslan arrive chez Devin. Devin lui montre le cadeau que Hulia lui a envoyé et lui raconte leur conversation. Très vite, le sujet dérive vers la situation de sa mère. Devin dit à son mari que les problèmes de sa famille ne le regardent pas, elle ne lui a pas demandé de l'aide. Aslan lui demande ce qu'il était censé faire. Il affirme qu'il ne la comprend pas et demande ce qui s'est passé avec sa mère. Devin répond que son père a décidé de vendre la maison de ces dernières. Et elle pensait que Yagmur l'avait informé. Devin avoue qu'elle avait d'abord cru qu'Aslan avait fait échouer la vente en intervenant dans l'ombre. Finalement, il apparaît qu'il n'y est pour rien. L'atmosphère se détend légèrement, et même quelques plaisanteries viennent alléger la discussion malgré les tensions. Pourtant, Aslan entraîne ensuite Devin à l'écart pour lui faire une déclaration bouleversante. Il lui rappelle la promesse qu'elle lui avait demandée après l'attaque contre Echo, ne pas transformer la vérité en une vengeance sanglante. Aujourd'hui, il lui annonce qu'il a retrouvé les responsables, mais qu'il a choisi de ne pas se venger. Une décision totalement opposée à son ancienne nature. Avec émotion, il lui avoue qu'il a fait ce choix uniquement pour elle. Devin est profondément touché en réalisant à quel point elle a changé l'homme qu'il est devenu. Aslan lui propose alors de rentrer avec lui. Il propose qu'il reste quelque temps auprès de sa famille avant de construire ensuite leur propre foyer. Il reconnaît que les siens ont besoin de lui, mais ajoute avec une sincérité désarmante que lui, il a surtout besoin d'elle. Devin, ému, mesure toute l'importance de ses paroles. Tout est enfin prêt et il est temps de rejoindre la demeure familiale. Devin se prépare à accompagner Aslan, sans imaginer que cette soirée pourrait bien faire basculer le destin de toute la famille. Que révélera ce mystérieux dîner? Plus après le dîner, Aslan reçoit un message le disant merci et demandant de garder le silence, surtout vis-à-vis de Devin. Mais pourquoi tant de mystère? Aslan repense à sa discussion avec Devin sur la vente de la maison de sa mère, où elle avoue avoir cru qu'Aslan était intervenu pour faire échouer la transaction. Pourtant, celui-ci tombe des nues et affirme n'avoir joué aucun rôle dans cette affaire. A-t-il menti à Devin sur ce sujet? La suite nous dira la vérité. Il apprend ensuite aux informations une nouvelle dramatique secoue Istanbul. Un immense incendie ait lieu dans une usine de scie-liverie. Malgré l'intervention rapide des secours, les flammes se propagent rapidement et un employé perd la vie. Mais ce n'est pas tout. Les informations révèlent que l'homme décédé possède un passé criminel et qu'il est également impliqué dans une affaire bien plus sombre. Les responsables de l'attaque contre Echo sont désormais identifiés. Aslan se rappelle de sa discussion avec Devin qui lui demandait de ne pas se venger de l'agresseur d'Echo. Est-il vraiment derrière cet incendie ou a-t-il tenu à sa promesse faite à Devin? Le lendemain, la vie reprend son cours dans la maison familiale. Les préparatifs du matin apportent un peu de légèreté. Entre des échanges tendres, quelques plaisanteries et les rêves d'un futur foyer, Devin et Aslan retrouvent un instant de complicité. Ils espèrent bientôt quitter cette immense demeure pour construire leur propre vie ensemble. Pourtant, ailleurs, la colère ne retombe pas. Ibrahim, rongé par la frustration et la perte de son usine, explose de rage en découvrant les conséquences de l'incendie. Fou de colère, il menace tous ceux qu'il considère responsables. Son désir de revanche grandit de minute en minute. Jusqu'où ira-t-il pour récupérer ce qu'il a perdu? Pendant ce temps, Devin tente de s'intégrer au quotidien de la famille Soykan. Avec sa simplicité habituelle, elle échange naturellement avec une employée de maison et prépare elle-même son café. Un geste anodin, mais qui déplaît immédiatement à Hulia. La matriarche lui rappelle froidement que les membres de la famille doivent garder leur distance avec le personnel. Mais Devin refuse de se laisser intimider. Avec calme et assurance, elle affirme qu'elle sait parfaitement avec qui elle doit garder ses distances. Cette réponse surprend Hulia, et laisse comprendre qu'un véritable affrontement de caractère vient de commencer. Ceylan lance alors une remarque lourde de sens à sa mère, en disant qu'une guerre silencieuse pour le pouvoir venait officiellement d'être déclarée. Quelques instants plus tard, toute la famille se retrouve autour du petit déjeuner.
Les conversations passent d'un sujet à l'autre, entre les examens des plus jeunes, les plaisanteries familiales et les questions insistantes sur une future grossesse. Devin écoute, parfois amusé, parfois gêné, tandis que chacun dévoile un peu plus sa personnalité. L'ambiance se réchauffe lorsque la grand-mère mentionne Youssouf en disant à Devin qu'il apprécie aussi beaucoup. Pour détendre l'atmosphère, Aslan réplique que Youssouf aime beaucoup Devin, il est fou d'elle. La grand-mère affirme avec une étonnante certitude que Youssouf sera présent dès le lendemain pour célébrer son anniversaire, alors que tout le monde sait qu'il se trouve très loin. S'agit-il d'une simple illusion, ou cache-t-elle une vérité que personne ne connaît encore? La réponse pourrait bien bouleverser toute la famille dans la suite de la série. Leïla dit à sa grand-mère que son père est en Russie. Mais la grand-mère insiste pour fêter son anniversaire demain. De son côté, Sian replonge dans ses souvenirs. Son père s'est donné la mort en sa présence alors qu'il dormait. Il a été réveillé par le coup de feu. À la demeure, la grand-mère demande qu'on l'amène à la tombe. Devin remarque que toute la famille entretient encore une illusion autour de cette perte. Avec beaucoup de délicatesse, elle explique qu'il est parfois nécessaire d'accepter la réalité pour pouvoir faire son deuil. Mais ces paroles ne font pas l'unanimité. Ulia lui rappelle fermement que cette maison n'est pas son cabinet de consultation et que les spécialistes suivent déjà la situation. L'ambiance devient pesante. Heureusement, Aslan intervient rapidement pour calmer les esprits. Il demande à Devin de laisser son travail en dehors de la vie familiale afin d'éviter un nouveau conflit. Même si elle accepte, un certain malaise demeure entre eux. Quelques instants plus tard, le téléphone d'Aslan sonne. Une nouvelle inquiétante vient bouleverser le petit déjeuner. La police s'apprête à ouvrir une enquête financière visant toutes les entreprises de la famille. Pour Aslan, il ne fait presque aucun doute que son oncle cherche à se venger après les lourdes pertes qu'il a subies. Sans perdre une seconde, il quitte la maison pour gérer cette urgence. Pendant ce temps, la grand-mère refuse d'abandonner son projet de visite au cimetière. Comme Aslan est sur le point de partir, Leïla propose de l'accompagner avant son propre rendez-vous médical, mais la grand-mère refuse et dit à Aslan qu'elle ne le pardonnera pas s'il ne l'amène pas. Aslan finit par céder. Mais ce n'est pas tout. Avant de partir travailler, Devin reçoit une nouvelle surprise. Ulia lui annonce qu'une voiture flambant neuve l'attend désormais et que le chauffeur de la famille sera à sa disposition. Un geste qui ressemble à une marque d'attention, mais Devin y voit surtout une façon de contrôler sa liberté. Avec calme et beaucoup d'assurance, elle remercie Ulia tout en refusant poliment ce privilège. Elle affirme qu'elle est capable de conduire sa propre voiture et de prendre ses propres décisions. Ulia tente alors de lui rappeler les règles imposées depuis toujours dans cette famille. Pourtant, Devin ne se laisse pas impressionner. Elle explique avec respect qu'elle comprend leurs traditions, mais qu'elle n'acceptera jamais des règles qui limitent sa liberté. Une réponse qui laisse Ulia sans voix et marque un véritable tournant dans leur relation. Quelques instants après le départ de Devin, Ulia demande à Tolga de verser une allocation mensuelle à Devin une fois arrivé au bureau, comme le veut la tradition des Soïkans. Mais Tolga pense qu'elle refusera cette pratique, tandis Ulia estime qu'il faut appliquer les mêmes règles à tous. Elle attend de voir comment la jeune femme réagira face à cette nouvelle épreuve. À l'hôpital, la grand-mère se montre particulièrement anxieuse avant son examen. Elle refuse d'abord d'entrer dans la salle, mais Leïla réussit à la rassurer avec beaucoup de douceur. Peu à peu, la peur laisse place à un léger apaisement, même si l'inquiétude reste visible sur son visage. Pendant ce temps, Aslan retrouve son oncle. Très vite, la conversation tourne à l'affrontement. L'incendie de l'usine, les pertes financières et les vieilles rancœurs ressurgissent. Les accusations deviennent de plus en plus personnelles. Ibrahim laisse même entendre qu'il connaît des secrets capables de détruire son neveu et menace de révéler des vérités que Devin ignore encore. Face à ces provocations, Aslan garde son sang-froid. Jusqu'où cette guerre familiale ira-t-elle? Mais soudain, les hommes chargés de surveiller une importante cargaison annoncent que tout est enfin en mouvement. L'opération entre dans une phase décisive et il passe immédiatement à l'action. Au même moment, Leïla attend toujours son tour à l'hôpital. Elle dit à l'infirmière qu'elle est pressée et ajoute qu'elle est Leïla Soykan. L'infirmière répond qu'elle sait qui elle est, mais qu'elle n'oublie qu'il y a d'autres patients qui attendent et sont aussi pressés qu'elle, tandis que plusieurs événements semblent converger vers un même point de rupture. Que va-t-il se produire lorsque tous ces destins finiront par se croiser? La réponse dans le prochain épisode.